Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule Crypto-Crypteur avec Maurice aujourd'hui, nul autre que Maurice. On va parler du début du concours, comment préparer son wallet et on va parler des NFT à gagner qui sont très intéressants. Fait que nul autre qu'avec Maurice, comme je disais, celui-là qui est en arrière, le samouraï qui se tait en arrière. Et on commence ça direct là. Salut Maurice, comment ça va? Salut Benoît, ça va bien? Donc aujourd'hui on va faire la capsule avec Maurice. Maurice qui était dû pour faire une capsule avec moi. Veut pas, Maurice est très occupé de ce temps-ci, on s'entend. Et il vient de me dire qu'il s'occupait des Japonais. Fait qu'imaginez-vous 2 secondes vous occuper de Japonais dans le Discord de Flare Finance. C'est un travail en soi. Fait que là, aujourd'hui, on va parler du début du concours. On va faire la manipulation ensemble. Maurice va la faire avec moi pour comment remettre le portefeuille qu'on a déjà créé de manière à ce que ça fonctionne bien. Après ça, comme je vous disais, on va vous parler de des NFT. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à parler déjà? J'ai déjà un blanc de mémoire. C'est pas mal ça en gros. Mais avant de partir, je voulais tous vous en remercier. J'ai reçu mon portefeuille Decent. Fait que je vous en remercie tous de m'avoir encouragé pour l'acheter. Je devrais faire un tutoriel, quelque chose bientôt, un déballage officiel de la boîte. Je vais tout mettre ça sur mon channel pour que vous voyez. Entre-temps, si vous voulez en commander un, je vais mettre dans la description le lien d'affilié à Maurice. Encouragez-le. Maurice, il mérite de tous nos encouragements. Il est en arrière de nous autres. Il gère beaucoup de choses. Fait que je te remercie toujours, Maurice, pour ce travail de ton côté qu'on ne reconnaît pas toujours nécessairement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent. Et ça, j'en remercie beaucoup. Sinon aussi, je vais mettre dans la description toute la manip. C'est assez simple. Puis les liens. Pour qu'on puisse, bien sûr... que vous puissiez bien sûr partir le concours qui commence demain à 21h heure de France et 15h heure du Québec. Juste pour vous dire que vous soyez au courant, 21h France, 15h Québec. Donc je vais fermer cette petite fenêtre. Donc Maurice, on commence ça? Voilà, on va commencer ça en mode pas de panique, hein, parce que... Là, je vais te sortir une expression québécoise. Pas de panique, tabarnak. Pas de panique, tabernacle. Hey. Pas de panique. Ouais, fait que j'ai un petit article ici de Flare Finance qui explique les détails du concours Open Beta qu'à l'heure de l'enregistrement était sorti il y a 5 heures. Je vais vous le lire vite. Puis après ça, on va faire tout de suite la manipulation de MetaMask. Donc, détails du concours Open Beta. Maintenant que tout le monde a eu l'occasion de se familiariser avec Flare X, Flare Farm et Flare Wrap, nous sommes heureux d'annoncer que l'heure de début du concours Open Beta est mercredi 10 mars midi, heure californienne ou de Vancouver. Donc, au Québec, c'est toujours plus 3. Et vous, en France et en Europe, mais je pense que c'est pas. Je suis pas sûr si. Est-ce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires? Toi, t'es-tu sur le même fuseau horaire que la France, toi, Maurice? Ouais, même fuseau horaire que la France. Au pire des cas, vous pouvez trouver un countdown sur le Discord. Posté, voilà, vous le voyez ici. Et j'imagine que Ben le mettra peut-être en description ou de toute façon, vous pouvez le trouver sur le Discord. Mais dans le fond, tous les onglets, sauf mon onglet MetaMask, va être dans la description. Voilà. Je pense pas que vous n'ayez quelque chose à cirer de l'onglet MetaMask. Donc, les soldes de départ sont le suivant. C'est la même affaire qu'au début du Open Beta. Ah non, c'est pas la même affaire. Ils ont changé les XRP. On en avait 1000, me semble. Je me trompe, Maurice? Ah, c'est une nouvelle distribution. Ah, je pensais que c'était la même. Donc, on a 500 XRP, FXRP, 1000 YFLR, 1 Litecoin, 1000 Dodge, puis 500 USDT. Fait qu'ils ont juste changé les XRP, quoi. C'est ça, la seule affaire qu'ils ont changé.
Donc, par la suite, ce qu'ils disent, c'est veuillez utiliser le robinet Coston et vous assurer que votre portefeuille MetaMask est connecté au réseau Coston pour réclamer votre jeton Coston Airdrop. Et sous le Coston, ça regroupe FXRP, YFLR, FLTC et FDodge. Et veuillez utiliser le robinet, la facette Ropeston qui est écrit, mais le réseau Ropeston. Après avoir basculé votre portefeuille MetaMask vers Ropeston Network pour réclamer votre distribution USDT, puis utiliser Flare Wrap pour la convertir en XUSD. Donc, vous allez avoir, comme au début, vous allez pouvoir faire votre réclamation sur Coston, sous l'onglet, et vous allez pouvoir faire votre réclamation, c'est juste pour les USDT, sur Ropeston. Et une petite parenthèse pour nos auditeurs, il ne faut pas paniquer, le faucet n'est pas encore prêt pour claimer ces tokens. À ce stade-ci, on attend encore l'annonce qui sera sûrement affichée sur le Discord au démarrage du concours, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra réclamer le faucet pour Coston et Robson. Donc, en attendant, pour l'instant, ça ne sert absolument à rien de vouloir réclamer sur le faucet. Très bonne intervention. Dans le fond, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de rentrer vos adresses, qu'on va faire ensemble, moi et Maurice, sur mon MetaMask. Et par la suite, quand le début du concours sera parti, comme Maurice disait, vous allez pouvoir aller au faucet. Donc, par la suite, on a les adresses des jetons. Cette fois-ci, ils n'ont pas oublié de mettre USDT. Et quand ouais, c'est ça. C'était un petit détail qui manquait au début. Il y avait beaucoup de monde qui cherchait l'adresse des USDT. Puis après ça, il nous parle qu'on va avoir des NFT samouraï rares. Et on va en parler plus tard. Mais vite comme ça, il vous le montre. Et bien sûr, pour les 10 meilleurs participants, c'est quand même cute. Ils vont recevoir un collier Platinum Flare Finance en édition limitée avec leur LFT. Là, je vais descendre ma fenêtre. Je ne sais pas si ça va se fermer parce qu'il y a des petits bugs quand on descend trop vite. Mais voici le pendentif, quoi. Super cute, le logo Flare Finance, super simple. Si un jour quelqu'un t'arrête dans la rue avec ça dans le cou et qui dit waouh, quel beau pendentif, il doit savoir ce qui se passe. Enfin, tout le monde peut être gagnant en participant à nos parachutages aléatoires quotidiens sur notre serveur Discord. Recevez gratuitement des XRP, Dodge et Litecoin juste pour participer et être actif dans les groupes. Je sais pas si tu voulais peut-être bien rajouter quelque chose là-dessus, Maurice? Tout à fait. Il faut savoir que c'était aujourd'hui, je pense qu'il y a eu sur le Discord une petite annonce de ce qui a été distribué. On est dans l'ordre des 6 000 $ distribués sur le groupe depuis le début du concours. Ça comprend le Rain Chat, le fameux Rain Chat, là, que c'est tout le temps hype dans ce Discord-là. Ah ouais. À savoir que ces 6 000 $, on parle de tokens. Hein. Donc, le vrai. Demain, eh ben, ça peut monter au ciel, comme on dit. Hein. Donc, ça peut devenir 600 000, peu importe. Et vous avez participé à une petite, une petite bêta qui vous a rapporté peut-être quelques centaines de dollars, peut-être des milliers de dollars, on ne sait pas. On va avoir. Moi, il faut dire que j'ai été j'ai souvent fait des airdrops tout dans ben, tu sais, comme t'en as fait plus que moi dans le français, mais j'en ai fait aussi dans le Rain Chat. Fait que, tu sais, puis je pense qu'il me reste comme encore, genre, je pense à peu près 6 à 9 dollars de ramasser depuis le début. Fait que ben, j'ai eu un petit peu d'aide là, aussi. Là. J'ai été chanceux, j'ai eu un admin qui m'a donné de l'aide un peu. C'est pas fini, il y en a encore qui vont arriver. ouais, c'est ça. Fait qu'on parle de vrai token, quand même. Après, on va peut-être donner un petit... comment on appelle ça, tu sais, quand il y a des... Dans les films, un petit bloopers, c'est ça les bloopers
des, 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 des petits flashs là pour à choper pour les prochaines vidéos. Ça te dit? Des bloopers, c'est plus quand il arrive une situation loufoque. Attends une minute, toi, ce que tu veux dire, c'est des. Peut-être un autre mot. Attends, c'est quoi encore? Wow, c'est le genre de mots que tu as au bout de la, lèvre, de la langue, puis t'es comme, ah, c'est quoi déjà? Euh, Quand tu regardes bien l'image et puis derrière tu vois un petit personnage et en fin de compte c'est le personnage de la saison 2 du film ou ainsi de suite. Ah, des petits clins d'œil, quoi. Ouais, des petits clins d'œil. Alors le petit clin d'œil c'est quoi? C'est que restez connectés parce que il se peut qu'on se fasse un petit live avec Benoît ou une petite capsule pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour réclamer ces tokens sur sa wallet de Discord. Ah, je comprends, oui, parce que quand on participe au Discord de Flare Finance, après avoir passé les tests pour pouvoir dire qu'on est vraiment un humain et qu'on est de bonne foi, ben on peut recevoir des rain chats, on peut recevoir des infimes parties d'XRP, de Dodge, de Ethereum, en tout cas, il y a plein de tokens que je veux passer du Tron. Et dans le Des fond, Satoshi. des Des Satoshi. Satoshi, Tiens, des... t'as reçu aussi du Covid. Ouais, j'en reçu du COVID, j'ai reçu plein de genres d'affaires, du bot. Il y en a des affaires, là. J'ai 3 pages de tokens différents là, quand je m'en vais checker. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de nous montrer comment on va pouvoir retirer nos fonds de ce Discord-là pour vraiment voir ce qu'on a gagné, quoi. Éventuellement, Maurice va nous expliquer ça. Exact. Parfait. Et pour ça, ben, il faut continuer à regarder les vidéos. Hein. Quelle belle publicité, Maurice. Merci. T'as vu, hein, tu vends bien, hein, Fait qu'après ça, ils nous disent préparez-vous à partir, en allant sur notre Discord, https Flare Finance Discord. Mais là, habituellement, cette adresse-là change. Je sais pas pourquoi ils donnent cette adresse-là. À moins qu'ils ont décidé de la faire fixe à partir de maintenant. Je ne sais pas. Et commencer à plonger dans le programme Beta Flare Finance. Fait que là, ils nous montrent ce qui se passe. Et voilà, j'ai perdu ma page. C'est ce que je vous parlais. Alors, mais on t'est rendu à la fin, je pense. Si je fais pas de refresh. On est à la fin. Ah oui, les NFT, mais on en revient après, non? Ouais, puis c'est d'autres articles en même temps. On va revenir là-dessus tantôt. Bon, fait que disons qu'on veut faire mon MetaMask. Fait que là, moi, Maurice, comme tu as vu ce matin, moi, tout fonctionne sur Flare Finance, mais j'ai plus aucun jeton. Ce n'est pas grave. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter un jeton pour qu'on puisse montrer comment les cacher. Ceux qui ont encore le jeton, ça serait bien de les cacher pour remettre les nouveaux. Sur Robson, tu l'as aussi ou Oui, je l'ai sur Robston. Oui, je l'ai. Si je me souviens bien, j'ai mon USDT. Ah ben, on va faire ça avec l'USDT. Hein. Bon, parfait. Fait que moi, je me souviens qu'il fallait peser sur le petit chevron. Non. Pas 7BUSDT, le petit chevron. Non. Tu cliques sur la pastille jaune, la pastille à gauche. Ben, ça fait la même chose, parce que si je pèse sur le petit chevron, on arrive exactement à la même place. Ah ben voilà. Deux manières différentes. Les 3 petits points. Les 3 petits points ici. Et quand que vous voulez repartir votre portefeuille pour faire le concours, partir le concours, vous allez faire hide le token, qui est juste ici. Là. Je vais le surligner. Ah, je ne peux pas le surligner. Mais l'encadrer. On fait hide. Vous pouvez ajouter à nouveau ce jeton en allant sur ajouter un jeton dans le menu des options de votre compte. Je vais faire cacher. Et là, je vais faire l'autre aussi, tant qu'à y être. Le petit chevron ou l'icône en couleur. On fait hide USDT ou cacher en français. C'est drôle, hein, parce que moi, il est comme semi. Il est bilingue, mon MetaMask. Il m'écrit hide, puis là, il me dit masquer le jeton en français. Moi, je suis en Belgique, il pourrait être trilingue, mais non, ça va pas. Il veut pas parler néerlandais, il veut pas parler français, il me parle qu'en anglais, ni allemand. Donc, là, j'ai caché mes 2 jetons.
comme vous avez pu le constater. On va retourner sur Coston. Puis on va faire les premières adresses en ordre, quoi. Je retourne sur Coston. Et là, si je me souviens bien de la manip, ajouter un jeton. Jeton personnalisé. Et adresse de contrat de jeton. Adresse du contrat de jeton. Fait qu'après ça, je retourne ici. On va prendre l'adresse du YFLR. Et on va répondre aussi à une question qui revient souvent avec ça. Je vais faire Paste. Enter. Et là, vous voyez, il y a DYFLR qui est apparu. Il y en a qui le changent pour juste YFLR. Moi, je le laisse DYFLR parce que je sais que c'est pour la bêta. Parce que d'après moi, mais que le réseau soit live, ça va être YFLR comme ça qui va nous le donner, j'imagine. Exactement. Si vous conservez vos anciens jetons, c'est pratique parce que les premiers jetons que vous avez reçus sont édités avec un B à l'avant et pas un D. Donc, Et voilà. Pourquoi le D, tu penses? Pourquoi le D comme début de concours? Ouais, mais c'est pas en anglais, ça. Début? Non. Début? Non, c'est un préfixe, au fait. Lors du premier bêta, c'était... P? Il me semble que c'était C. Donc, C? il me semble que c'était C, un truc comme ça. Donc, Bon, ben regarde, c'est pas plus grave que ça. Moi, je laisse le DYFLR. Si vous voulez le changer, vous pèsez sur modifier ici. Tic-les-do, vous pouvez le changer. Moi, je le changerai pas. Je vais le laisser D. Je mélangerai pas les choses ensemble. Fait que je vais faire et de toute façon, c'est pas nécessaire parce que dès que vous êtes sur la plateforme bêta, le petit D, vous ne le voyez plus. C'est ça. Vous le voyez seulement dans le MetaMask, quoi. Exactement. Fait que je vais faire suivant. Et voilà, ajouter des jetons. Fait que c'est censé être fait. Je reviens. Et voilà, il est apparu juste ici. DYFLR. Fait qu'on fait la même opération pour toutes. Fait qu'on va faire la YFIN ici. N'oubliez pas, vous êtes sur le réseau Coston pour faire ça. Très important. Ajouter jeton, jeton personnalisé, adresse de contrat, suivant, ajouter des jetons, merci, bonsoir. Et comme ça, je vais toutes les faire devant vous. Copier-coller, aussi simple que ça. Une fois qu'il est fait votre MetaMask, c'est censé être aussi simple que ça. J'ai pas pesé, c'est la bonne affaire. Ajouter jeton, jeton personnalisé encore une fois. Je vais vous le répéter, comme ça vous allez tout l'entendre. Vous allez tanner de m'entendre répéter, mais ça sera dans votre petit cerveau. Jeton personnalisé, on va aller chercher le FXRP. D'ailleurs, FXRP, Maurice, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec le FXRP? Est-ce qu'on va pouvoir passer, tu crois, directement du réseau XRPL? Est-ce que tu as une petite idée là-dessus, toi? Est-ce qu'on va pouvoir passer du réseau, tu veux dire, le XRP Au lieu de passer par MetaMask avec les frais énormes d'Ethereum et compagnie, est-ce que mais c'est clair, c'est le but. Hein. C'est ça. Ou à la limite, ça sera par Flare. À la limite. C'est ça au fait. Ce sera Coston, hein, donc le network, le réseau, et puis là-dessus, va circuler forcément des assets comme le FXRP, FLTC, et ainsi de suite. En espérant que c'est ça, puis ça risque d'être pas mal de ça. Comme tu dis, c'est le but, c'est un peu ce que je pense. D'économiser les frais énormes d'Ethereum. Et là, on est rendu à USDT. Fait que je vais prendre l'adresse, comme ça. Je vais faire copier. Je vais aller sur mon MetaMask, mais là, c'est très important. Avant de le faire, là, on voit, j'ai YFLR, YFIN, USD, FXRP, FLitecoin, puis FDodge. Techniquement, j'ai tous mes tokens. On va changer, on va aller sur Ropeston.
et on fait la même manip. Ajouter un jeton, jeton personnalisé, je paste le jeton, je vois bel et bien des USDT, je fais suivant et ajouter des jetons. Donc, il vient d'ajouter le USDT. Et là, si je comprends bien l'histoire, il reste juste à attendre l'adresse des faucets qui va nous donner réclamer les jetons Coston et réclamer les jetons Ropeston. Voilà. Et ce sera une adresse Fawcett, comme on a eu la dernière fois, de Flare Finance. On ne doit plus aller chercher un, un, un Ether dans le faucet Ether et dans le faucet d'Ethereum, ni dans le premier faucet de FTSO. Donc ici, on attend juste le faucet de Flare Finance où on copiera et on collera l'adresse. Si tu peux juste remettre la petite flèche sur l'adresse du token, non, l'adresse du portefeuille, pardon. Ici? Voilà, que les gens comprennent bien. Voilà, et c'est là qu'on copie-colle. Donc, j'en ai qui se sont trompés, de pas mal de gens. Donc, Ouais, c'est on ça. copie juste cette adresse-là, c'est tout. Et on vérifie bien qu'on est sur Coston, on vérifie bien qu'on est sur Hobson quand on. Et c'est la même adresse pour les deux. On s'entend. Ouais. Et bien sûr, moi, juste faire une récapitulation vite vite des problèmes qu'on semble avoir vu souvent. Techniquement, à ce stade-ci, vous avez tout votre compte de fait comme il faut. Vous avez pas mal tous préparé, participé à Flare Finance. Les erreurs que j'ai vues, c'est d'avoir un seul compte et d'essayer de synchroniser Flare Finance. De mettre les pages web en français traduites. Essayer de rester toujours en anglais. Ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Et l'autre erreur qu'on a vue souvent. Attends, je l'avais puis je l'ai perdu. C'est sur setting de MetaMask, de Brave. Oui, c'est ça. C'est d'avoir le furteur de recherche Google de bel et bien mis comme étant le furteur officiel. C'est ça? Oui. Et l'adresse wallet en mode MetaMask. Et voilà. Et ça, vous pouvez le trouver sur la petite barre, sur les 3 barres de droite de votre browser. Voilà. Et vous allez dans Setting. Portefeuille de crypto-monnaie ici, j'imagine? Non, setting. Euh, Paramètres. non, non. Attends, paramètres. Oui, paramètres. Et au fait, dans paramètres, vous les retrouvez tous. Et voilà. Et là, normalement, si tu descends dans le menu, on va retrouver Google et MetaMask quelque part. Fournisseur Google. Ethereum pour l'utilisation d'apps, extension MetaMask. Ici. Ça, je l'ai vu. Et moteur de recherche utilisé dans la barre adresse Google. C'est Ça, ça? c'est typiquement les erreurs les plus fréquentes quand vous clémez dans le faucet et que vous n'avez rien et que vous avez tout fait correctement et que vous comprenez pas pourquoi. C'est souvent bêtement ça. Soit le moteur de recherche est coincé sur Quant, ou vous n'avez pas vu qu'il était sur Quant, et il faut le changer sur Google. Et, pour l'extension de Wallet, il peut être coincé sur juste Wallet, mais il doit être mis sur MetaMask. Ouais, portefeuille de crypto-monnaie. Je l'ai en français. Ben, ouais, parfait. Fait que je pense qu'on a quand même fait un bon petit tour des petits problèmes pour ceux qui ont encore besoin de débugger vite vite. Et toujours assurer que vous avez au moins un deuxième compte sur Flare Finance. Maurice dit que ses erreurs qu'il a vues plus de son côté, c'est moteur de recherche utilisé dans la barre adresse qu'il faut qu'il soit Google et fournisseur d'Ethereum pour utilisation d'apps, qui ça doit être MetaMask. Et Voilà. l'autre erreur qu'on avait dit aussi. Bon, en tout cas, on les a déjà nommés, on peut passer à la prochaine chose. Tout à fait. Par contre, un petit détail, si vous avez faites attention parce que vous ne pouvez que claimer
Donc, le faucet, une fois avec un compte MetaMask. Si vous avez... Parce qu'il y a les petits tricheurs. Je me posais la question, justement. Mais il te repère avec ton adresse IP, quoi. Exactement, ça ne fonctionnera pas et vous ferez... vous risquez d'être disqualifié, donc ce serait dommage. Ouais, ça serait un petit peu dommage. Exactement. Essayez de jouer fair play, comme on dit. C'est très important. Exactement. Soyez fair. C'est un concours, et les concours, c'est censé être égal pour tous. Bon, Maurice, il a une longueur d'avance, là. Il était dans les premiers testeurs. Ouais, ça, c'est correct. C'est legit. c'est Bah, c'est mérité. et, et encore ici, j'aide beaucoup. Les premières semaines du bêta public, j'ai quasiment rien fait sur la plateforme tellement j'étais occupé. Donc, Ouais, c'est ça. C'est un peu la même histoire pour moi. J'ai approfondi pour les vidéos YouTube, mais je suis pas rentré genre dans mon petit univers, dans mon petit monde, puis j'ai essayé plein d'affaires, puis j'ai noté plein d'affaires. À c'est pour part, maintenant, ça. C'est pour maintenant. ouais. À part avoir développé ma feuille Excel qui m'aide beaucoup, pour être franc. Non, j'ai compris comment que ça marchait, mais je veux dire, j'ai pas été là à farmer, faire de l'arbitrage, vendre au plus haut pour acheter au plus bas. Je l'ai fait, mais pas pour comme dans l'esprit de gagner le concours. Et d'ailleurs, je reprends ce que tu dis, qui est très très important, autant pour le concours que pour la vie de tous les jours dans le monde des cryptos. Faites-vous une feuille Excel, enregistrez vos points d'entrée pour pouvoir identifier vos points de sortie. C'est capital. Ben, j'en ai même mis une, moi, dans le Discord français. Celle-là ici, là, elle est dans le Discord français. Puis comme vous voyez ici, j'étais beaucoup dans le pool YFIN, YFLR. J'ai rentré tout. Bon, c'est pas super top swell. Rendu plus bas, j'avais plus comme assez de lignes pour rentrer à chaque fois. Je remettais que je réclamais mes YFIN, je les swappais, puis après ça, je les mettais dans la liquidité pour les remettre dans le pool. Ben là, j'ai manqué de lignes un peu. Mais tu sais, pour acheter des lignes dans Excel, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous allez à gauche, puis vous faites insérer des lignes, puis vous pouvez rajouter des lignes à l'infini comme vous voulez. Si jamais vous en voulez un, j'en ai déjà fait un pour la communauté. Fait que vous de décider si vous voulez le prendre ou pas. Ouais. Et si vous êtes si vous maîtrisez un peu l'anglais et que vous êtes un peu en mode avancé, ben, vous pouvez toujours aller regarder dans le Discord sur Tools, si mes souvenirs sont bons. C'est dans Community Tools. Attends une minute, mon Discord, il est... Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, mais je peux te le dire, je l'ai moi ouvert. Vous pouvez le trouver vous pouvez trouver pas mal de choses intéressantes pour vous dans Community Tools. C'est bien ça. Et dans Community Tools, vous allez retrouver aussi du côté de FTSO, de Marcus et Marco de FTSO. Marcus qui, en fin de compte, est Susan Hassan, hein, qui est un admin du groupe, il me semble, et quelqu'un de très intelligent, de fabuleux. Et vous avez un lien justement pour calculer les impermanent loss et puis d'autres outils très intéressants pour le concours. Vous avez aussi un autre lien qui est que moi personnellement j'ai utilisé, pour être honnête avec vous, parce que c'était assez bien fait avec les chartes. Oui, avec les chartes. Oui, je la montre. Ouais, là. voilà, celui-là. Ah, c'est super, ça. Super. Il est vraiment... C'est mode NST.
qui l'a fait, un francophone, hein, c'est ça? Non, en fait, c'est en collaboration donc, avec ModSense, mais au départ, je crois que c'est Tom, son nom. OK. Mais je vais vous le montrer vite, vite. Vous avez... Ben ça, c'est rafraîchi aux 15 minutes. Et vous cliquez, mettons, sur YFLR XUSD. Et vous avez un beau graphique, ce qui manquait au début. Beaucoup. Vraiment. Ça manquait beaucoup, beaucoup. Et là, maintenant, on a accès à ça. Et j'ai vu aussi que sur Flare Finance, il avait fait un update aussi. Attendez 2 secondes, je vais ramener ça dans mon onglet. Comme ça, je vais pouvoir le mettre à la fin pour la vidéo. Si vous allez dans Swap, il est rendu avec un nouveau... Oups! C'est Reset. Ah non, c'est Le parce que Reset. dans mon show, je suis toujours Robston. Je retourne ici. Et là, je vais pouvoir avoir... Mais je pense qu'il y avait un problème avec. Parce que là, c'est beau, on voit le graphe, mais si j'utilisais un autre, là, on est en YFLR, si je prends YFin, tu vois, il y a comme encore l'autre graphe qui reste dessus encore. Ouais, pour l'instant, il y a un peu, il y a des bugs sur lesquels ils travaillent, donc. Fait qu'allez voir... là, j'ai perdu... Allez voir celui-là ici, Flare Chart. Très bien fait. Il y a aussi un calculateur de rendement dessus. Hein? Ce qui est assez intéressant. C'est un peu ma feuille Excel, mais pour savoir comment que votre part fait dans un pool et combien de rendement d'YFin vous allez faire. Et tout ça, ça va être bien utile par après, hein, si ces outils restent disponibles au public, ben, quand on va rentrer dans Flare Finance, moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui risquent de l'utiliser. Ah, moi, c'est sûr que je le prends. C'est sûr que je l'utilise. C'est sûr que je l'utilise. Puis il a même fait un calculateur de notre valeur de portefeuille. Je sais pas si tu l'avais vu, ça. Oui, mais il fonctionnait pas Ah ouais? quand je l'ai utilisé. Ok, ça marche. J'étais un peu tôt dessus, tu sais. Ça marche. Ah, il a l'air de marcher, C'est là. bon. Parfait, il est fonctionnel. Fonctionnel. Voilà, parfait. Faut savoir qu'ils sont en plein développement dessus. C'est vrai. Ils travaillent constamment dessus. C'est incroyable. C'est le travail qui est exécuté dans la communauté. Ça me. Assez hallucinant. Hein? Ouais, hallucinant. Parce que c'est pas des grosses compagnies qui sont en arrière, là. C'est des gens de la Non, communauté qui décident de créer ça pour la communauté, là. C'est ça tout qui est à fait. merveilleux. Tout à fait. Et il faut savoir que c'est pas si compliqué. Enfin, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais je veux dire, pour quelqu'un qui désire apprendre à coder ou à s'embarquer à apprendre la blockchain et du côté programmation, c'est pas si compliqué que ça, apparemment. Ça peut s'apprendre assez vite. Donc, voilà, si vous avez quelques mois devant vous, c'est une option. Et que vous cherchez du changer d'horizon, ben voilà. Alors moi, j'ai un petit conseil à donner. Ouais, vas-y. Pour les Achetez-vous le participants, Decent. C'est ça ton conseil. Achetez-vous le non, Decent. on n'est pas encore là. Côté concours et côté pratique brève, quand vous êtes comme ça sur des liens que vous allez utiliser fréquemment et que vous voulez pas trop vous perdre, eh ben vous créez un petit dossier que vous mettez dans la barre sous la barre de recherche de Brave. Et dans ce petit dossier que vous nommerez par exemple Flare Finance, eh ben vous collez au fait tous vos liens utiles et comme ça vous êtes pas obligé de tout mélanger dans Favoris et vous retrouvez très vite vos marques si vous voulez aller sur
sur Flare Finance, si vous voulez aller sur le chart de AVAX, ou si vous voulez aller sur FTSO, votre adresse de MetaMask, par exemple, aussi. Tout ce qui est en lien avec Flare, bien pratique. Et je vous encourage à faire la même chose pour la vie courante, avec éventuellement vos sites favoris, parce que c'est bien pratique, ça vous évite d'avoir le bordel dans votre barre de favoris et vous perdre complètement. Ben là, je suis en train de le faire live. J'ai jamais fait ça avant avec le Brave. Vous faites un clic de droite. Vous ajoutez un dossier. Vous nommez votre dossier. Puis après ça, c'est merveilleux parce que là, si je m'en vais sur la page de Flare Avax, les chartes, je m'en viens sur le petit dossier, je right-click, ajouter une page, et c'est déjà tout écrit ici, enregistré. Et vous avez rajouté des outils intelligents et des liens intelligents à votre Brave Browser de manière rapide. Vous allez pouvoir aller le chercher. Il y a une autre option, c'est quand tu ouvres une page, voilà, tu as le petit tag qui est juste à côté de la barre de recherche. Le petit tag. La petite étiquette juste sur la gauche. Sur la gauche. Ah oui! Ici. Voilà. Et quand vous cliquez dessus, dossier. Et voilà. Et là, ouais. Le dossier s'ouvre directement. Si c'est un dossier qui est déjà créé, c'est facile. Si vous voulez changer de dossier, vous pouvez changer de dossier. Ou si vous voulez créer un nouveau, bah, vous créez un nouveau dossier. Et puis, du coup, il s'affiche là. Et puis, pour les afficher, il faut aller dans Settings. Et là, dans les settings de Brave, vous mettez afficher les dossiers. Et puis vous les aurez apparents. Si jamais vous voulez vous déplacer, que vous êtes avec votre ordinateur, vous ne voulez pas montrer que vous avez des dossiers, il suffit de retourner dans Settings et de cacher les dossiers, et puis après, vous êtes tranquille. Très intéressant. Bon, fait qu'on passe-tu au NFT, mon Maurice? T'avais-tu d'autres choses à dire? Je pense qu'on a fait le tour de la question pour le concours. Donc, un très rapide récapitulatif. Donc, à ce stade, on rajoute juste nos tokens. Vous pouvez éliminer les anciens tokens, les cacher si vous voulez. Vous pouvez les garder aussi. Alors, encore un petit cadeau. Mais il est possible que ces token tests deviennent un jour peut-être des collectibles. Oh. C'est pas exclu. Donc ça, c'est un petit truc. Chose sous ma tête. Je suis en train de sauter sur ma chaise. Donc c'est juste un petit truc. Donc il est possible. Hein, donc j'ai pas dit que c'était, mais ce sont des bruits de couloir. Ah, tu sais, des rumeurs. Des rumeurs. Des grosses rumeurs. Des grosses rumeurs. Dans ce temps-là, vous écoutez. Comme il y a une rumeur comme quoi Elon Musk est sur le Discord. Oh. Ouais, ben. Ah ben, Dogecoin, attends. Et puis, on s'est fait spammer avec Tesla. Donc, je me suis dit, moi, j'ai quand même largué un petit message. J'ai fait, Elon, si t'es là, fais-moi signe. Non, il m'a pas répondu. juste pour dire que si vous recevez quelque chose qui va être écrit Tesla puis qui va vous dire envoyez-moi des BTC ou quelque chose dans le genre, là, c'est une arnaque. Là, hein. On fait des farces, là, mais faites attention, c'est une arnaque. On est d'accord, ouais. Maurice? C'est pas vraiment... C'est pas Elon. Là. Tout à fait. C'est un scam. C'est un scam. On va se calmer parce que c'est un scam. C'était assez bizarre parce que là, tantôt, on s'est dit, mais c'est quand même bizarre que au fait, tout le Discord est gagnant. Tout le Discord avait gagné le concours, tu vois, donc... Ah, ouais. Puis juste pour finir la boucle, après avoir ajouté tous ces tokens, on attend l'annonce de Flare Finance
qui va nous donner l'adresse du faucet où est-ce qu'on va pouvoir réclamer nos Coston et nos Robston. Voilà. Le faucet sera sûrement le même, la même adresse faucet, sauf que pour l'instant, elle est inactive. OK. Donc. Et cette adresse, vous pouvez la retrouver toujours dans le setup de Discord original. Et ce sera affiché de toute façon Dans le groupe français. Dans le groupe français. C'est sûr que tu vas passer en arrière et tu vas faire tout de suite l'annonce quand elle va sortir. Ça, c'est clair. Dans le fond, demain 15h Québec, 21h France, soyez prêts. Le facette va sortir. Bon, là, on est déjà rendu à 40 minutes. Fait qu'on va passer au NFT. On va passer au NFT. Donc, tu as écrit un petit message tantôt. Tu dis, dans le fond, c'est une traduction d'un message d'un admin, si je ne me trompe pas. Tu dis, enfin, tout le monde peut être gagnant en participant à nos largages aléatoires quotidiens sur notre serveur Discord. Bon, on en a parlé, on reçoit des petites parties de XRP, de Dodge, de Litecoin, d'Ethereum, puis tout ça. Mais après ça, on a une introduction au NFT de Flare Finance. Avant le début du concours, voici une brève description de la collection Samouraï NFT. Et écoutez ça parce que c'est pas n'importe quoi comme NFT. Chaque version de Samouraï NFT comporte une carte personnalisée, une vidéo, une bande sonore, mais elle présente toutes le même avantage. Le Samouraï NFT peut être mis en jeu dans un pool qui détient 1% des bénéfices des équipes. Ce faisant, ils gagnent leur part de ce pool pour chaque seconde où ils y sont mis. On parle des NFT. Comme le réseau Flare Main n'a pas encore été lancé, nous avons réalisé la série sur Ethereum en utilisant l'adresse de rarible.com. Les NFT bêta ne seront pas vendus par l'équipe, mais seulement offerts aux participants de nos concours bêta. Si vous cherchez à acheter auprès d'un des propriétaires, veuillez vous assurer que vous visualisez la bonne collection. Et je crois que vous allez être très chanceux pour en obtenir un. Pourquoi? Pourquoi qu'on serait chanceux? On va continuer ton deuxième message que tu écris. Il n'y a qu'1 millier de samouraïs NFT au total. Il n'en aura pas plus. Donc, Maurice a été l'heureux élu lors du Private Beta. La série Flare... Ah, yeah, il est chanceux. Il en a un. Puis je vais vous montrer où aller voir son NFT si vous êtes intéressé à savoir un peu que ça a l'air visuellement parlant, parce que c'est vrai que c'est cute. C'est beau. Moi, j'aime bien ça. Donc, la série Flare Finance NFT présentera les différents NFT offrant divers bonus dans l'écosystème. Le reste sera lancé sur le réseau Flare Main Network après que les NFT des samouraïs aient été échangés. Le groupe de rareté de samouraï NFT. Il y a 20 ultra rares NFT samouraï, 230 super rares et 750 semi-rares. Le NFT Ultra Rare Samurai peut être consulté ici. Et on en a une petite idée en bas, juste en bas ici. Tu vois, j'avais déjà l'article, mais c'est la même affaire, mais on a plus un visuel ici. Donc, si je clique sur lui, est-ce que ça m'emmène directement dessus? Et voilà. Et là, je sais pas si je peux mettre le son. Je vais pas recevoir un copy strike ou quelque chose, genre? Non. Pourquoi c'est con, mais je pourrais recevoir ça fait partie du NFT. Ok, on va mettre le son, mais on ne mettra pas full screen. Parce que je pense que j'ai reçu un... Quand je l'ai montré, je pense que j'ai reçu un copyright dessus. Si sur le NFT, bon, ouais. Je vois que il passe sur Twitter, il passe sur... tu peux les passer si tu veux, c'est quand tu les... Chaque personne dans le privé peut aller consulter, hein, donc... oui. C'est juste que moi, en monétisant mes vidéos, ben là, je m'expose au copy strike. Si tu veux le partager sur Twitter, il n'y a aucun problème. Là. Après, le temps, je pense qu'il y a... Ça dure que quelques secondes. Ouais.
Ben là, je vais vous le montrer vite, vite, visuellement parlant, qu'est-ce que ça a de l'air. C'est cute. C'est quand même assez cute. Et il y a Vraiment. un son, normalement. Oui, je l'ai juste enlevé. Ouais, pas de souci. J'ai mémoire que ça Mais, m'a posé problème. mais vous pouvez aller de toute façon aller checker, même ceux Oups, qui seront postés. ok, ça coupe un petit peu. Donc, celui-là, c'était le ultra rare. Nous avons le super rare ici. Ça, c'est celui-là que tu as eu, hein? C'est ça, oui. Et après ça, nous avons les 750 semi-rares. Sexy quand même, hein? Oui. Là, mon ordi, on dirait qu'il rush un petit peu. Ça serait la première fois que je l'aurais poussé aussi loin. Non, c'est vraiment cute. Moi, j'aime ça. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas Il y a un juste commerce, ça. hein. Les NFT, moi je suis chaud en NFT, hein. Fait que si vous voulez aller voir, allez encourager Maurice. Il a posté son NFT en vidéo. Je vais vous laisser l'adresse, mais c'est pas bien compliqué à retrouver Maurice. Vous cherchez Maurice Marchand sur YouTube. Vous cherchez la tête de lion, et c'est lui. Allez vous abonner. Il y a juste 15 abonnés. Allez juste vous abonner pour l'aider. On s'en Ah, fout. moi je me cache pas. J'ai mon nom, j'affiche, je tripote pas. Fait qu'allez allez voir. Puis à la limite, si vous voulez avoir aussi le lien pour son portefeuille Decent, il est dans sa description. N'oubliez pas. Vous pouvez aller cliquer sur son lien et allez vous abonner juste pour le supporter. Ça ne deviendra pas un YouTuber d'après les conversations qu'on a eues, mais on sait jamais. On sait jamais. Si vous êtes Voilà. 1000 à vous abonner. Bah, ouais. En tout cas, vous aurez 10 $ de rabais sur le 17. Donc, Et voilà. Vous allez avoir 10 $ de rabais pour le Decent. Après ça, j'en ai un autre ici que Willida m'a donné le lien où ce qu'on les a sur OpenSea. Peut-être chouette plateforme aussi, hein. un petit... Hein? Répète ça, excuse. Une chouette plateforme aussi, OpenSea. Mais ils nous disent pas, à part que ça c'est rare, ils nous disent pas ce que le NFT fait. Non. Sur OpenSea, faut savoir qu'au départ, on était censé les recevoir sur OpenSea. Les frais en Ether pour distribuer les NFT étaient juste, mais ignobles. Fait que vous avez changé pour Je crois Rarible. Je crois que juste pour distribuer donc les NFT, les premiers NFT du concours bêta, du bêta privé, on était genre au-dessus des 15 000 $, quoi. Aïe, Hein. aïe. En frais de transfert, pardon. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Non, oui, ça devient idiot et c'est très et c'est incroyable parce que à l'unanimité, on a tous dit que on était prêt à attendre parce que ça n'avait pas de sens de payer autant de frais pour en fin de compte avoir un NFT qui pour l'instant n'est pas encore actif parce que ce sera quand Flare sera lancé. Donc quand le réseau Coston sera lancé, à partir de ce moment-là, envoyer un NFT sur ce fameux pool, ça ne coûtera rien, quoi. Comparé à maintenant avec le réseau Ethereum. Okay. Bon, moi j'ai une question que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Okay. Là, on a parlé du NFT, on a dit qu'on pouvait mettre nos NFT dans un pool. Right? Ouais. Et est-ce que c'est genre, ça va nous donner 1% du retour du pool? Comment ça marche? Ça va, au fait, donc... Ça mange quoi en hiver? Ça mange quoi en hiver? Tu vois, il cherche il cherche le lichen, il trouve pas. Il trouve pas. Il y a plus qu'à sucer les arbres. Il y a plus qu'à sucer les arbres. Non, mais en gros, il y a une partie
du pourcentage qui sera redistribué à, à l'équipe de Flair Finance. Et c'est cette fameuse partie-là que vous allez pouvoir, si vous gagnez un NFT, apparemment gagner à vie. Donc un pourcentage mensuel, annuel, je ne sais pas, mais en tout cas c'est à vie. Enfin, pas que je ne sais pas, mais je l'ai, mais ça m'est sorti de la tête, mais je devrais pouvoir retrouver ça pour un projet. Ben, on va Il ne faut pas regarder. tout donner. Non, c'est Benoît, ça. faut pas tout donner tout de suite. Il faut donner un peu, tu vois. Et puis, Si vous faut faire sentir le. En gros, si vous gagnez un NFT, pensez-y à 2 fois avant de le vendre. En gros, au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont gagné un NFT, ben, c'est pas compliqué, ils veulent pas le vendre ou alors ils le vendent extrêmement cher. Ouais, moi, j'ai vu 2 BTC passer un moment donné. Ben, tu sais, est-ce qu'il était sérieux la personne? Je ne sais pas, mais il offrait 2 BTC. Il offrait 2 bitcoins pour. C'était un beau prix. On peut pas dire le contraire. C'est un très beau prix, mais est-ce que ça n'en vaut la chandelle? On ne sait pas. On ne sait pas. À vous de Ouais, découvrir. tout à fait. Quand on pense que justement ça peut vous octroyer une rente à vie, Pensez-y. pensez-y exactement avant de vendre. Exactement. Et c'est là Sur que ça. ce, sur ce, je pense que toi aussi, hein, Ben, si jamais vous gagnez un NFT et que sincèrement ça vous intéresse pas, ben, je pense que même Benoît, on peut toujours proposer quelque chose. J'aimerais. Sinon, on est ouvert au cadeau. Hein. On veut bien. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais, disons que j'aurais pas grand chose à donner, disons. Je suis loin du 2 BTC, là. Très loin. Ah, mais écoute, bon. Après, si l'offre ne satisfait pas, ben voilà quoi. En attendant. Ouais, non, comme je te disais tantôt, si ça allait arriver un jour, ça arrivera. L'univers va me l'amener, puis c'est ça qui est ça. Hein. Voilà, exactement. C'est ça qui est ça. Et ce qu'il y a de cool avec les NFT, enfin, c'est plus. Ce qu'il y a de cool avec. Comment dire j'allais en venir au Decent, c'est justement que en fait le wallet est prêt à réceptionner justement les NFT. Donc c'est un wallet assez pratique pour conserver ces NFT. Tous les wallets n'ont malheureusement pas tous la possibilité de holder des NFT sur son wallet. Wallet qui serait utilisable directement sur Flare Finance. Flare Network Tout aussi, j'imagine. Exactement. Alors, une des raisons pour laquelle moi, j'ai pas poussé à la vente, j'ai proposé aux gens, c'est pour que les gens puissent découvrir déjà. Mais moi, je sais ce qu'il y a derrière. Donc, j'en ai un, je l'ai utilisé. Derrière, il y a une application donc dans le téléphone, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça une dApps, donc une application décentralisée qui vous permet au fait de vous connecter comme MetaMask via votre téléphone, donc comme MetaMask, pas avec MetaMask, donc comme MetaMask directement à Flare Finance. Et là, si je me trompe pas, même si tu n'as pas ton portefeuille avec toi, ta transaction peut se faire. Est-ce que je me trompe? Ta transaction peut se faire à partir du moment où tu interagis avec des liquidités qui sont par exemple sur Flare Finance, comme dans le farming, ou comment dire, où par exemple on a préloadé, on va dire, des tokens, mais si jamais on doit sortir des tokens de sa cold wallet,
cold wallet qui ne détient que les clés, pas oublier que les clés privées, là, il faudra quand même sa clé avec soi. OK, parfait. Parce que le gros avantage, c'est quand même d'avoir cette possibilité de se déconnecter du réseau physiquement entre la DApps du téléphone et le wallet qui est application donc du téléphone et le wallet physique au fait. Hein. Ça, c'est le côté vraiment pratique, sécuritaire du Decent qui entre parenthèses vous permet aussi d'aller aussi sur surfer d'autres horizons de la défi et d'autres changes, d'autres DEX décentralisés. Mais si quelqu'un, mettons que tu as mis des XRP dans le pool d'XRP single, OK? Fait ils sont rendus sur l'interface Flare Finance en d'autres termes. Est-ce que quelqu'un pourrait les prendre puis les envoyer ailleurs ou il faut absolument qu'ils pèsent sur quelque chose sur le Decent pour pouvoir le faire? Déjà, il faudrait que il se connecte avec le wallet. Donc, il y a, tu as une première ligne, c'est déjà l'empreinte digitale avec le code du cold wallet. Donc, ça, c'est un truc. Plus la connexion entre le cold wallet et le téléphone. Après, avec le DApps du téléphone, donc l'application du téléphone. Ensuite, l'application du téléphone qui va sur Flare Finance, donc comme avec MetaMask, on te demande connecte au wallet, tu vas connecter ton wallet, encore une fois, tu devras confirmer comme sur MetaMask tes transactions. Donc, il faut quand même que la personne ait déjà pris la main sur votre clé, sur votre téléphone. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, fait que c'est ça. À chaque fois que tu mets quelque chose, à chaque fois que tu sors, mettons, ou tu rentres des liquidités dessus un pool, par exemple, mais t'as pas le choix, c'est comme MetaMask, il faut que tu le confirmes sur le Decent. Il faut que tu confirmes, tout à fait, confirmer transaction. Parfait, parfait. Maurice, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais on est proche du 1 heure. Ouais. La seule chose que je vais rajouter, c'est que si vous en voulez plus, abonnez-vous, clique like. Qui d'ailleurs, je vais remercier Bear Life, Lord Vendetta et Anaconda Rider pour leur abonnement sur ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup, c'est très apprécié. Et bien sûr, tous ceux qui m'ont déjà donné des beaux super chats pour m'avoir acheté le portefeuille Decent que j'ai acheté pour moi. Et j'ai rajouté un peu d'argent de ma poche pour en acheter un pour ma copine. Pour qu'elle soit prête, elle aussi, pour le départ officiel de Flare Finance. Parce que moi, je veux garder mon argent avec moi. Mes valeurs. Et je pense que on va peut-être faire une vidéo sur les capacités du Decent, voir un petit peu. En tout cas, moi, je dois en faire une pour le Decent. Ça fait partie du deal que j'ai eu avec Decent pour pouvoir vous offrir un prix extrêmement bas. Donc, allez vous abonner sur la chaîne de Maurice, vous allez pouvoir voir ce update-là du portefeuille Decent quand il va sortir. Donc voilà, comme ça, vous allez être prêt, armé pour l'année qui vient, et les années futures. Et pour ceux qui de vrais petits samouraïs. Et pour ceux qui trippent XDC, c'est un portefeuille qui le soutient aussi. Hein? Faut bien le dire. Avec quand même plus de 1440 cryptos. Hein. Ah, quand même. Il n'y en a pas beaucoup derrière. Et d'autres surprises, mais on va pas tout vous dire maintenant. Avec Benoît, on a prévu des trucs, des petits cadeaux comme ça. Donc il va falloir suivre, hein, Ben, parce que c'est pas dit que ce soit dans le prochain, ce sera peut-être dans celui de deuxième après. Tu vois, on verra.
Ouais, on verra. Donc, il faut les suivre. Moi, c'est sûr que faut que je fasse une vidéo comment comme connecter le portefeuille, mais encore là. C'est l'affaire, c'est qu'il faut le faire parce qu'à un moment donné, tu sais pas à quel point que tu te mets ouvert à tout le monde, mais en même temps, faut que quand même tu pèses sur des boutons, fait que ça reste toujours quand même assez sécuritaire. Ouais. Mais j'ai déjà commencé quelques enregistrements. De toute façon, moi, je partage avec Benoît tout, donc à la limite, je lui envoie une partie de ce que j'ai déjà préenregistré pour que vous puissiez, vous, être prêt au mieux pour votre dizaine. Ok, ok. Parfait. Fait qu'on a fait le tour. Je pense que On a fait notre tour, hein, je pense. Hein, ouais. 1 heure, c'est quand même une. Bon, c'est plus court que mes lives, mais ça reste quand même 1 heure. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Oui, c'était bien rempli, moi, je pense. Là. Je dis, il y avait beaucoup de bonnes infos, une bonne discussion. Fait que, vraiment, là, je pense qu'après ça, on va avoir le retour des gens qui suivent Flare Finance. C'est pas mes vidéos les plus populaires. Hein. Je pourrais faire des vidéos plus populaires que ça, mais je pense que ça vaut la peine de se concentrer sur Flare. Parce que C'est déjà assez compliqué. Hein. c'est déjà assez compliqué. Je pense pas qu'il y a d'autres. Ben oui, il y a Lord Vendetta qui a couvert un peu. Il y a Crypto Ellie qui a couvert aussi. Mais je veux dire. Moi, à chaque fois que j'ai un problème, je me rapporte à une vidéo YouTube. Fait que moi, si je la sors, je me dis, crème, vous pouvez aller vous renseigner d'une manière. Puis moi, je commence à comprendre mieux le système. Fait que déjà là, ça va mieux aussi au fur et à mesure quand je fais des vidéos de Flare Finance. Je sais pas mal plus où ce que je m'en vais, compatible au début. Tout à fait. Et rappelez-vous que tous les produits de Flair ne sont pas encore sortis. Donc, il y a des surprises dans le tiroir. 3 autres. C'est pas tout à fait des surprises. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas, mais je sais qu'il y a 3 autres applications de Flare qui n'est pas sortie. J'en parlais dans une vidéo. Tout à fait. Bon, ben parfait, Maurice. Là-dessus, je vais te remercier pour ton temps. Et toi de même pour ton accueil, ta gentillesse, tu m'accueilles dans ta maison. Puis t'es dans les premiers qui sont rentrés dans ma maison aussi, hein, faut pas oublier. Je pense que t'étais ma première personne avec qui j'ai fait un live, si je me trompe. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. On est connecté assez rapidement au début. Donc oui, n'oubliez pas, allez vous abonner à la chaîne de Maurice. Hein? Il y a 15 abonnés. Je pense qu'on est capable de faire plus avec la communauté. Allez-y, abonnez-vous. Puis quand il va sortir ces vidéos, vous allez le savoir. Sinon, comme je vous dis, je vais tout mettre les liens dans la description avec les adresses, puis tout Ben non, je vais mettre l'article, puis je vais mettre les adresses. Au pire, je mettrai juste les adresses, mais je vais vous mettre le lien de l'article avec les adresses. Et aussi le lien pour, si vous voulez vous acheter un Decent, le lien d'affilié à Maurice. Ça va l'encourager. Puis toi, Maurice, mais je te remercie personnellement parce que tu sais, t'es toujours aux alentours. Hein? T'es pas nécessairement quelqu'un de super présent sur les lives et tout ça. Mais je veux dire, t'es toujours alentour. T'es toujours alentour. Ah ouais, non, j'écoute toujours dans le background pendant que je travaille. Il Eh, arrive. Je, je suis toujours un peu en mode ninja, mais furtif. en mode furtif parce que même si je regarde pas la vidéo, je l'écoute parce que je suis soit je suis sur des graphes, soit je suis sur des traces d'informations. Donc, je suis toujours un peu, au lieu d'écouter de la musique, j'écoute les lives. Donc, voilà. Et puis derrière, ben maintenant, ça va faire combien de temps? Ça, ça va faire plus d'1 an maintenant. Que, que tu me suis? Recherche sur la page Facebook et, Ah, et les lives ça fait un bout, là. et L'autre jour, ça j'ai fait un bout, hein, checké. ouais. Me semble que c'était mai 2019. Oui, 2018. 2018 ou 2019. J'avais regardé ouais. l'autre jour, c'était quoi mon plus vieux vidéo. Mais là, regarde, je vais aller voir. On va fermer là-dessus. Mais, attends une minute. Juste pour le plaisir.
Moi, j'ai commencé ma première vidéo en avril 2019, ouais. Et avec toi, Maurice, je pense que c'était dans des diffusions en direct. C'est venu plus tard. Oui. Mais quand même. On est rendu en 2021, là. Presque en... Donc ça veut dire qu'il y a un anniversaire qui se prépare. Deuxième anniversaire qui se prépare. Bon. Il va falloir créer un événement. On verra. J'ose pas trop faire de promesses parce que c'est plus le temps qui me manque dans la vie que les bonnes intentions, quoi. Ouais, non, c'est tout à fait ça, c'est vraiment ça. Bon, ben parfait, Maurice. Là-dessus, on va faire un rap. Nickel. On va rapper ça. Encore une fois, merci. Comme dans Flair Finance, on va rapper ça. On va aller rapper ça. Si vous savez pas, c'est ici, l'onglet rap. Je vais convertir Maurice de USDT à XUSD. À XUSD. en mode Robson. Fait que c'est bon, okay, je vais couper ça là-dessus. Merci Maurice encore une fois. Merci à tout le monde pour les soutiens. Puis ben c'est ça. Okay, je vais partir le outro, mon Maurice. C'est bon? Ciao. Hey, merci encore. Ciao. Fait que, encore une fois, merci. Puis, comme d'habitude, aimez-vous. Pour mieux aimer les autres. Pour que vous soyez mieux aimés. Et comme d'habitude, faire un sourire dans une journée, ça peut changer la journée. C'est pas plus compliqué. Je remercie tout le monde qui supporte. Vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous en remercie d'avance. J'espère que ça a été très utile, cette vidéo. Puis là-dessus, mais on s'en jase. À un autre moment donné. Et ciao!